Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux et celles qui sont ici parmi nous. Bon sabbat à chacun de vous. Vous avez bravé le froid pour venir jusqu'ici. Hein? Donc, c'est important. Vous avez bien fait. Je pense que c'est la meilleure chose que vous avez faite de la semaine. Braver le froid pour venir adorer votre Seigneur et votre Dieu. Donc, c'est très important. Puis en plus, aujourd'hui, on continue notre série sur le message des trois anges. On va parler du message du troisième ange. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas si vous avez déjà étudié le message des trois anges. D'après moi, oui. Mais aujourd'hui, on va parler du message le plus important, le message du troisième ange. On va le parler en deux parties. Donc, aujourd'hui, c'est la première partie. Parce que c'est quand même un gros message, et même deux parties, ça serait, on pourrait dire, vraiment résumé fondamentalement la base de ce message. Puisqu'on pourrait en parler des heures de ce message. Il y aurait beaucoup à dire sur ce message. Et jusqu'à présent, on a vu le message du premier ange dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, et le message du deuxième ange dans Apocalypse 14, verset 8. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans Apocalypse 14, versets 9 à 12. Donc, pour ceux qui étaient présents, même pour ceux qui n'étaient pas présents, si vous connaissez ce message-là, quel était le message du premier ange? Grosso modo. Craignez Dieu, oui. Craignez Dieu et lui donner gloire. OK? Oui, le jugement, son jugement, oui. L'heure du jugement est venue, oui. Quoi d'autre? Il y avait un autre aspect important. L'adoration. Ça aussi, c'est un point important. Pour ceux qui ne savent pas, le message du premier ange annonce l'importance de retourner à l'adoration du vrai Dieu. Ça, c'est très important. Adorer Dieu, celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est pas n'importe qui, c'est le Dieu créateur. Exode 20 rappelle cette même chose. Adorer le Dieu qui a fait les cieux, la terre et la mer. Donc, le Dieu du sabbat, c'est le vrai Dieu. Le message du premier ange nous rappelle l'adoration du seul et vrai Dieu, le Père des chrétiens. C'est pas le Père de tous, comme dans le communisme. Non, c'est le Père des chrétiens, le Père de ceux qui croient en Jésus-Christ, le seul Fils engendré de Dieu. OK? C'est très important. C'est vrai que ça nous rappelait cela. Il y avait aussi l'Évangile éternel. Ça, c'est très important. L'Évangile éternel, pourquoi? Parce que dans l'Évangile, qu'est-ce que Jésus disait? Il nous rappelait qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul Sauveur, Jésus-Christ. OK? Donc, l'Évangile éternel, là, je fais vraiment sur les précisions, mais l'Évangile éternel inclut le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu. OK? C'est pas juste le déclarer, c'est le croire. Il y a beaucoup, tout le monde le déclare. Mais ce n'est pas tout le monde qui le croit. OK? Puis ceux qui ne le croient pas, mais qui le déclarent, ils sont déclarés antéchrist. Parce que celui qui renie Jésus comme Fils de Dieu renie le Père. C'est ce que l'apôtre Jean nous disait dans 1 Jean. OK? L'antéchrist, c'est celui qui renie le Fils et qui renie le Père. Et donc, il n'y a pas l'amour du Fils et qui n'a pas l'amour du Père. Par la suite, on avait vu le deuxième ange. Apocalypse 14, verset 8. C'était quoi déjà le deuxième ange? Babylone. Qu'est-ce que ça signifie, Babylone? La confusion. Ça vient de où? Ça vient de où, Babylone? À la base, à la racine du mot Babylone, parce que ce n'est pas le mot originel, ça, Babylone. Babel. Genèse. OK? La tour de Babel. C'est de là que vient confusion, OK? Parce que la confusion vient des langues. OK? Mais Babylone, ce n'est pas la confusion des langues, c'est la confusion en général d'un système, d'une pensée. Et dans le christianisme, on a vu que Babylone représentait le protestantisme apostat qui sème la confusion du message de l'Évangile. Puis Apocalypse 13, on l'a vu, il y a le protestantisme qui est dedans, une des cornes de cette deuxième bête. On va en parler plus aujourd'hui de ça. Donc, on a vu ces deux messages qui étaient puissants, très importants. Mais aujourd'hui, on rentre dans un message encore plus puissant. Ce n'est pas n'importe quel message, c'est le message du troisième ange. Pourquoi il est si important? C'est parce que c'est le message final avant le retour de Jésus-Christ. Malgré qu'il y a un quatrième ange, on va parler aussi,
le message du troisième ange reste le message central, le pilier central. OK? Et il dit comme suit, verset 9. « Et un troisième ange suivit ceux-là, disant à haute voix, « Si quelqu'un adore la bête et son image et qu'il en prenne la marque sur son front ou sur sa main, celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ceux-là n'auront nul repos, ni jour, ni nuit, qui adorent la bête et son image, et quiconque prend la marque de son nom. » Verset 12. « Ici est la patience des saints, ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Amen. Donc, on va commencer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre de nous réunir ici pour t'adorer en esprit en vérité, pour étudier ce message puissant, qui est le message le plus puissant, le plus important de cette époque, Seigneur. Que tu puisses nous ouvrir notre esprit pour nous permettre de comprendre et de vraiment appliquer ces choses que tu nous permets de voir au travers de ta parole et que ton esprit puisse travailler en nous pour que notre sanctification puisse continuer à s'effectuer, Seigneur, à mesure que nous avançons dans notre marche chrétienne, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, un des pionniers adventistes avait dit la chose suivante, en parlant du message des trois anges, dans John Andrews, dans The Three Angels of Revelation, il dit « À l'heure actuelle, aucune partie des Saintes Écritures ne concerne plus profondément l'Église du Christ qu'Apocalypse 14. Quelle que soit la période de l'histoire de l'Église où les proclamations contenues dans ce chapitre sont faites, elles doivent, de par leur nature même, constituer le grand thème de cette génération. Et c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, et on en parle souvent. Lorsque les anges de ce chapitre sont chargés par Dieu d'annoncer aux nations de la terre que l'heure de son jugement est venue, de proclamer la chute de Babylone ou de proférer contre les adorateurs de la bête la menace la plus terrible que contienne la Bible, donc c'est très important, aucun homme ne peut négliger leur travail ou considérer leur avertissement comme non essentiel, si ce n'est au péril de son âme. Donc c'est un message salutaire. S'ils étaient seulement possibles que ces avertissements s'adressent à nous-mêmes, il nous appartiendrait d'examiner ce sujet avec une attention sérieuse. Mais si ce point peut être prouvé par un témoignage décisif, il est certain que nous ne pouvons pas prêter suffisamment attention aux avertissements formulés ici. Donc, il est clair, le message des trois anges, mais particulièrement le message du troisième ange, est un message salutaire, crucial. C'est un message au péril de notre vie. Lui, il dit au péril de notre âme. Donc, ça veut dire de la vie éternelle. Donc, c'est un message de mort ou de vie éternelle. C'est un message pour Dieu, pour le sceau de Dieu, ou pour la bête, la marque de la bête ou le sceau de la bête, parce que marque et sceau, c'est le même terme, mais pour le sceau ou la marque de la bête. Donc, c'est soit qu'on prend le sceau de Dieu ou qu'on prend la marque de la bête. C'est soit qu'on marche avec Dieu ou qu'on marche contre Dieu. Okay? Soit qu'on est pour Christ ou on est antéchrist. C'est une décision décisive. Il n'y a pas de zone grise. Okay? Et pourtant, on se trouve dans la dernière génération de l'humanité, dans l'Église de Laodicée. Et l'Église de Laodicée se dit être tiède, se dit être dans la zone grise. Et on sait que la zone grise, c'est la pire zone. Parce que la zone grise, automatiquement, on tombe dans la perdition éternelle. Okay? Mais pourtant, elle se dit être dans la zone verte, dans la bonne zone. Okay? Elle se dit, j'ai aucun problème, je suis dans la zone verte. Pourtant, elle est dans la zone grise. C'est-à-dire qu'elle joue sur les limites entre ce qui est sacré et ce qui est profane, en fait. C'est un peu ça. Dans toute sa vie, dans tous les aspects de sa vie, elle joue entre le sacré et le profane. Elle joue avec les choses de Dieu. Et c'est pour ça que sa relation avec Dieu est tiède, en fait, comme le décrit l'Église. Donc, nous ne devons pas être tièdes. Nous devons être Philadelphia, l'amour fraternel. On doit avoir cet amour. On doit avoir le caractère de l'Église de Philadelphie. Mais revenons à notre texte du jour. On va beaucoup l'utiliser. On va l'afficher à l'écran, on va beaucoup l'utiliser.
Déjà, le premier terme qu'on voit qui est important, qui est la première fois qu'on retrouve dans le message des trois anges, c'est le mot adoration, adore. On parle ici du mot d'adorer la bête et son image. Qu'est-ce que signifie le fait d'adorer? D'après vous, qu'est-ce que signifie le fait d'adorer? OK, se prosterner devant. OK, reconnaître une autorité suprême, comme étant divine presque. OK, Yolène aussi, je pense que tu voulais. Adorer. Se soumettre. OK, se soumettre. Est-ce qu'une autre personne aimerait dire peut-être qu'est-ce qu'il y en est? Parce qu'ici, adorer la bête et son image, si on va dans le sens direct, oui, c'est se prosterner. OK? Mais on sait que l'adoration part de l'esprit. Donc, si elle part de l'esprit, l'adoration ne nécessite pas nécessairement de se prosterner. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que le mot adoration, je ne vais pas vous afficher le texte tout le long, donc si vous avez votre Bible, on va lire certains mots ensemble. Si vous n'avez pas les mêmes mots, n'hésitez pas à le dire. Okay? Mais le mot adore, qui est proskuneo en grec, signifie rendre hommage ou une marque d'obéissance ou même de respect. On sait que ces termes sont gros. Hommage, obéissance et respect, dans le monde en général, c'est pas super gros. Rendre hommage, c'est on va mettre des petites photos d'une personne, sa musique, puis on dit on rend hommage. Dans la Bible, hommage, c'est la plus haute autorité. Obéissance, c'est la plus haute autorité. Puis respect, on sait que quand on respecte, c'est qu'on est soumis, qu'on craint l'individu. Pas qu'on a peur. C'est qu'on reconnaît sa supériorité en vertu de nous. Okay? Donc, c'est grand. Donc, quand on adore la bête, c'est qu'on reconnaît la bête comme étant supérieure à nous. Ça veut dire qu'on se tourne de Dieu vers une autre entité qui se dit être lui-même Dieu. C'est pratiquement ça. Hein? C'est ça une adoration. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est jaloux. Il n'est pas jaloux parce qu'il y a une autre personne. Il est jaloux parce qu'on n'adore plus lui seul. On adore une autre personne. OK? Donc, c'est ça qui est important à comprendre. L'adoration est un hommage, un respect, une crainte, une obéissance à quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, parce qu'on peut adorer des statues, comme on peut adorer quelque chose qui est mental, spirituel. Okay? Vishnu, on ne sait pas c'est qui, il y a des gens qui adorent Vishnu, okay? qui est un dieu bouddhiste. Okay? On sait que les bouddhistes ont 1000 dieux à peu près, même 4000, il y en a qui disent. Donc, c'est tout spirituel. Okay? Même l'argent, on peut adorer l'argent, on peut faire quelque chose. C'est une mentalité, c'est un esprit à la base. Okay? On remarque aussi, dans le texte d'Apocalypse 14, qu'il y a le mot « et », plutôt le petit terme « et ». Donc, ça veut dire que la bête et son image sont deux choses. Okay? La bête et l'image, c'est deux choses distinctes, okay? Qui sont reliées, mais qui signifient deux choses. Donc, on peut adorer la bête et on peut adorer son image. On peut adorer les deux, c'est nécessairement aussi. Okay? Donc, ça veut dire que la bête et son image ne vont pas l'un et l'autre. La preuve, c'est que dans Apocalypse 15, dans Apocalypse 16, surtout Apocalypse 16, verset 2, on dit « Les plaies vont tomber sur ceux qui ont adoré la bête et son image. » Donc, on ne peut pas adorer la bête sans son image, ni l'image sans la bête. Si on adore l'image, on adore la bête. Si on adore la bête, on adore l'image. C'est des termes qui sont liés ensemble, mais qui n'ont pas la même signification. Okay? C'est ça que la Bible veut nous révéler, parce que les deux termes marchent toujours ensemble. Okay? Donc, c'est très important aussi de comprendre cela. Et qu'on comprend que, donc, il y a une seule puissance qui se révèle sous deux aspects. Sur l'aspect d'une bête et sur l'aspect d'une image. Mais déjà, on ne peut pas aller plus loin. On se dit, OK, je sais ce que signifie adoration, je sais ce que signifie le mot « et », qu'il y a deux entités, mais c'est qui la bête? Qu'est-ce que la bête? Et c'est là le plus grand problème de tous les chrétiens. Quand je dis tout le chrétien, c'est de tout le christianisme. C'est qu'ils vont s'arrêter sur Apocalypse 14 pour identifier la bête, puis là dire « Ah, la bête, c'est Bill Gates qui a mis des vaccins. Ah, la bête, c'est le vaccin. Ah, la bête, c'est... » Mais en tant que chrétien, la base de toute chose, on sait... Tu ne peux pas connaître et savoir un terme, déjà sans savoir sa signification, mais sans aller étudier tout ce que la Bible nous dit à propos d'une bête. Comment tu peux connaître Dieu si tu te bases sur un verset?
il faut savoir, est-ce que la Bible nous a parlé de ce terme-là à travers d'autres versets pour les mettre ensemble puis arriver à dire, OK, je comprends ce que signifie ce mot-là. OK? Et ça, c'est la base de toute chose. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on retrouve le mot bête. Déjà, Apocalypse 13, on retrouve ce mot-là 2 fois. La première bête, la deuxième bête. Donc déjà, ça vous donne une idée. Mais plus loin encore, qu'est-ce que ça signifie à la base, le mot bête? Pourquoi, dans les prophéties, on utilise le mot bête? Déjà, c'est important de savoir. Ça, c'est les études, on dit eschatologiques. William Miller a donné des bases fondamentales pour étudier l'eschatologie. Il a dit, relatez-vous à d'autres versets de la Bible pour comprendre la signification. La Bible s'exprime par elle-même. Elle s'explique par elle-même. Donc, ce n'est pas moi aujourd'hui qui va parler, c'est la Bible. Ça, c'est très important. OK? Parce que, pour vous prouver, c'est simple. Daniel 7, 17. C'est 4 grands animaux, c'est bêtes. Sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. On n'a pas été chercher plus loin. La Bible s'explique par elle-même. Un animal, une bête, c'est un roi ou un royaume. OK? Donc, dans l'Apocalypse 14, la bête, c'est un roi ou un royaume de la terre. C'est une entité religieuse, mais surtout politique, qui va apparaître et qui va s'ingérer dans la gouvernance du monde, et surtout dans la gouvernance spirituelle des gens. Ça veut dire qu'elle va vouloir remplacer l'idée de Dieu par elle. Elle va vouloir s'autoproclamer comme un Dieu à la place de Dieu. C'est-à-dire imposer une marque sur le front, sur la main des individus et son image. Ça, c'est très important. Okay? On sait à travers les siècles, c'est arrivé. On sait que Babylone s'est interposée entre Dieu et les fidèles juifs. OK? Et qu'ils n'ont pas réussi. C'est pour ça qu'ils ont voulu exterminer les 4 jeunes juifs. Hébreux, les juifs n'existaient pas, les Hébreux. Okay? Pourquoi? Parce que les Hébreux ne voulaient pas se détourner de Dieu. Donc, Nebuchadnezzar était jaloux que ces 4 personnes-là ne voulaient pas se prosterner devant sa statue. Donc, ils ont dit, on va les tuer. Je dis les 4, les 3, c'est plutôt dans la fournaise qui était 4. Et là, c'est là aussi qu'on voit que Nebuchadnezzar a compris la puissance de Dieu. Par la suite, il y a eu Médo-Perse, par la suite, il y a eu la Grèce, par la suite, il y a eu Rome. On ne va pas tout entrer dans ces affaires, toutes ces puissances-là. Je vous invite à lire Daniel 2, même jusqu'à Daniel 7, pour comprendre ces 4 royaumes importants. Mais, pour aller un peu plus loin, et à la fois, juste, on recule de quelques versets de l'Apocalypse. On arrive dans Apocalypse 13, versets 1 et 2, où on retrouve la première fois une bête. Et comment qu'on sait que c'est cette bête-là qui est relatée dans Apocalypse 14? C'est que même la deuxième bête reconnaît la première bête comme étant supérieure à elle. Hein? Elle dit, l'image qu'elle va former est l'image de la bête, en parlant de la première bête d'Apocalypse 13. Donc la première bête d'Apocalypse 13 est la puissance suprême. On pourrait dire la puissance, l'autorité la plus haute qui va s'interposer entre les enfants de Dieu et les enfants du malin, le combat. Et Apocalypse 13, 1 et 2 va nous permettre de viser, ou plutôt d'arriver avec la pointe du triangle pour comprendre qui est cette entité. Elle nous dit, « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donnant sa force, son trône et un grand pouvoir. » Qu'est-ce qui est important de comprendre ici? Premièrement, la façon dont Jean décrit la bête, il la décrit d'une manière qui est très familière. Pourquoi? Parce qu'on retrouve un léopard, on retrouve un ours et on retrouve un lion. Est-ce que vous savez dans la parole de Dieu où est-ce qu'on retrouve ces 3 animaux décrits? Dans Daniel. OK? Puis ce qui est fascinant, c'est que Jean ici les décrit à l'inverse de Daniel. Parce que Daniel, lui, au début, il voit un lion, après il voit un ours, après il voit un léopard. Jean, il décrit, il voit un léopard, il voit un ours, il voit un lion. Pourquoi? OK? Parce que tout apparaît en même temps. Mais lui, il le décrit à l'inverse. C'est parce qu'on sait que Jean se situe dans le futur de Daniel. Daniel se situait dans le passé, donc il voit les animaux de ce qui va suivre. Lui, il voit l'inverse, il voit de ce qui va arriver avant.
Puis à la fin, il dit, il voit le dragon, parce que le dragon, c'est à son époque. Intéressant. Dieu, il ne fait pas toutes choses pour rien. Puis si Jean l'a écrit comme ça, c'est parce que Dieu voulait que Jean l'écrive ainsi pour nous. Donc, c'est nous qu'il faut comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit encore 7 têtes et 10 cornes. On a déjà vu 7 têtes et 10 cornes dans quel chapitre de la Bible? Les 7 têtes et 10 cornes, c'est où qu'on les a vus avant? Apocalypse 12, principalement, mais Apocalypse 12, puis on les retrouve dans Apocalypse 17. OK? Donc, c'est-tu les mêmes têtes, oui ou non? Ça, on ne va pas élaborer sur le sujet parce que ça serait très long, mais c'est juste pour vous donner des indices pour que vous allez étudier vous-même si vous voulez. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que les bêtes qu'il voit ici, c'est les mêmes bêtes qu'il voit dans Daniel. Et si on sait que les 4 royaumes qu'on vient de voir dans Daniel 7 étaient 4 rois différents, ici, il voit une bête qui combine tous ces royaumes-là. Pourquoi? Parce que cette bête-là, c'est la bête affreuse. Cette bête-là, c'est tellement terrible que le lion, l'ours et le léopard n'égalent même pas cette bête-là. Vous montrez comment cette bête est terrible. OK? Et en ce moment, on n'a rien fait. On a juste décrit, on a juste résumé ce qu'on a déjà vu. OK? Ici, il n'y a pas de verset biblique qui prouve. Je veux dire, tout est clair. C'est tout. Ici, Jean fait juste résumer ce qu'il a déjà vu avant. Jean a déjà vu un dragon, il a déjà vu ici un ours, il a déjà vu un lion, il a déjà vu un léopard, parce qu'on le voit dans le Daniel. Donc, ici, ce n'est pas une image nouvelle. La combinaison de tout est nouveau pour nous, mais si on les sépare, ce n'est pas nouveau. C'est toutes des choses qu'on a déjà vues. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Apocalypse 17, verset 15, on nous parle un peu plus loin de cela. On nous dit « Je vis monter de la mer ». On parle de la mer. Okay? La mer, c'est l'eau. La mer, c'est une surface d'eau qui est vaste. Okay? Ce n'est pas un lac, ce n'est pas une rivière, parce que la Bible marque bien les différences. Hein? Apocalypse 9, quand on parle des trompettes et qu'on parle de l'Empire ottoman, des musulmans, on dit qu'on parle des rivières, on parle des lacs, on parle des mers, on parle de diverses sources d'eau. Donc, la source d'eau qui est dite ici est très importante. Parce que dans l'Apocalypse 17, verset 15, on nous dit « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. » Donc, l'ange Gabriel, parce qu'on sait que c'est l'ange Gabriel qui a parlé à Jean tout au long du livre, on le dit dans Apocalypse 1, verset 1, eh bien, nous décrit ici que quand on voit des sources d'eau, on parle de peuple, on parle de nation. Okay? Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ange Gabriel qui le dit. Donc, on sait que l'ange Gabriel, c'est l'ange de l'Éternel. Okay? Il nous dit ici, la prostituée qui est assise sont des peuples, une multitude de nations et de langues. Donc, on comprend que la première bête de l'Apocalypse, l'Apocalypse 13, c'est la grande prostituée d'Apocalypse 17. Vous êtes d'accord? Est-ce que je suis allé trop vite pour le moment? Tu veux que je répète? À quel point? Parce qu'on est... La dernière phrase, OK. Le lien qu'on peut établir ici entre Apocalypse 17 et Apocalypse 13, c'est que la description qu'on retrouve de la prostituée qui est assise sur les eaux est la même que la bête qui est assise sur les eaux dans Apocalypse 13. Donc ici, on fait juste trouver la réponse de que signifient les eaux, la mer. Qu'est-ce que signifie la mer? La mer représente des peuples, des nations, des multitudes et des langues. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la bête est une entité, un royaume qui va être au-dessus du monde entier. Comme on parle un peu un nouvel ordre mondial, elle va vouloir établir un nouvel ordre mondial sous sa direction. C'est ça, OK? On sait que la prostituée, c'est Babylone. Donc, Babylone, son travail, c'est ça. Babylone, comment elle se décrivait? Comme un royaume universel. Comme une nation qui va englober toutes les autres nations. OK? Donc, la bête d'Apocalypse 13, on la décrit comme une prostituée. On la décrit comme une entité, un royaume, une puissance au-dessus de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les multitudes. C'est comme ça qu'on la décrit. Mis à part un peuple, le peuple de Dieu. Tout le long de la Bible, de l'Apocalypse, on le décrit comme ça. Elle est au-dessus de tout, sauf le peuple de Dieu. OK?
Donc, les eaux, synonymes de mer, représentent des peuples, des nations, etc., représentent dans une certaine forme de vie, à savoir la race humaine, mais surtout une classe qui vont s'associer avec la grande prostituée, s'associer avec la bête, et plutôt même se prosterner et l'adorer dans une certaine mesure. Okay? Parce qu'on dit dans Apocalypse 17 qu'ils ont bu le vin de son impudicité. Okay? On sait qu'est-ce que le vin produit sur le corps. Eux, qu'est-ce qu'ils produisent? C'est un esprit d'incrédulité qu'ils produisent. C'est ça que le vin de la papauté, je donne la réponse, là, mais c'est ça que le vin de la bête fait, de la prostituée fait. Okay? C'est que votre esprit se mélange. Toutes sortes de doctrines qui arrivent, toutes sortes de choses qui arrivent, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, la bête décrite comme un léopard, des pieds d'ours, une gueule de lion. On sait que ces animaux, on les retrouve dans Daniel 7 et que la quatrième bête qui est décrite, on l'a décrit ici comme un dragon. Et ça, c'est très important. Déjà que la façon dont Jean le décrit, mais surtout la façon dont il adresse aussi le dragon. Puisque le dragon, au verset 4, signifie la chose suivante. Apocalypse 13, verset 4. On retrouve ici, un peu plus loin, ce qu'on décrit du dragon. On dit « Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui pourra combattre contre elle? » Donc, maintenant qu'on sait que la bête est un royaume, qu'on sait que la mer sont des peuples, qu'on sait que la description de la bête fait référence à Daniel 7. Qu'est-ce que le dragon? Où est-ce qu'on retrouve un dragon dans la Bible? À part dans Job, une autre place. Hein? Dans quel chapitre de la Bible? Soyez pas gênés de le dire, là. Aujourd'hui, on va discuter beaucoup, là. Apocalypse 12, exactement. On retrouve un dragon. OK? Et on dit que le dragon, on se dit que le dragon, c'est Satan. Parce qu'on dit le dragon, le serpent ancien, Satan. Donc, on sait tout de suite que le dragon est Satan. Mais Satan ne s'est pas attaqué à Jésus. Parce qu'on dit ici qu'il y a un petit enfant qui est né, on comprend que c'est Jésus. OK? Donc, on sait que Satan ne s'est pas attaqué à Jésus directement. Ça serait bizarre quand même, on voit Satan descendre du ciel puis il essaie de tuer Jésus. Il aurait réussi, OK, dans un certain sens. Mais Satan s'attaquait à d'autres d'une autre manière. Dans Apocalypse 12, verset 3 et verset 13, regardez ce qu'on nous dit à propos du dragon. On nous dit « Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon, couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Encore une fois, on retrouve cette idée-là. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Et or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. On voit ici le dragon. On sait que le dragon, c'est Satan, parce que la Bible nous le dit clair, OK? L'ange Gabriel nous décrit, Jean aussi nous décrit exactement qui est le dragon. Mais là, on voit le dragon a été précipité sur terre. On comprend que Satan a été envoyé sur terre, c'est radié du ciel, enlevé du ciel. On voit l'étoile brillante du matin est tombée du ciel, Ésaïe. Donc, on sait que c'est Satan. Mais on dit ici qu'il avait poursuivi la femme qui avait enfanté le fils. On parle ici de Marie qui enfanta Jésus. Mais là, on se dit, comment Satan s'est pris pour atteindre Jésus, pour essayer de le tuer? Est-ce qu'il s'est attaqué directement à Jésus? Comment il a fait, Satan? Oui, dans Hérode. Rappelez, le roi Hérode a dit exterminer tous les premiers-nés parce qu'il savait qu'il y avait un soi-disant, c'est ça que les rois mages ont dit. On dit des rois mages, c'est pas des rois mages, on dit juste des mages. Là. On voit des hommes, OK, qui étaient pas des occulteurs ou qui n'étaient pas des ésotériques. C'était des gens vraiment qui étudiaient les cieux, OK? J'oublie le terme qu'on dit. Ouais, c'est pas... Non, c'est des astronomes, pas des astrologues, OK? C'est ça qu'il faut... C'est des astronomes, c'était pas des astrologues. C'est des gens qui étudiaient les cieux. C'est pas des gens qui disaient cette étoile-là signifie telle chose. Non, c'est des gens qui étudient les cieux. Puis en étudiant la Bible, ils avaient compris que cette étoile-là représentait l'étoile décrite dans la Bible.
OK? Puis là, ils sont partis, puis ils sont allés voir Hérode, ils ont dit, le sauveur, le roi arrive. Puis lui, il a dit, quelqu'un qui veut me remplacer, on tue tous les premiers-nés. Il n'avait pas compris. Là, on sait qu'Hérode, on dit, bon, Hérode est juif, il représente les Juifs, donc le dragon, c'est les Juifs. Non. Hérode n'a été pas choisi par le peuple, a été choisi par Rome pour être le roi des Juifs. C'est totalement différent. Donc, Hérode est un représentant de Rome, puis on sait que par la suite, c'est Rome qui a voulu toujours s'attaquer à Jésus par Ponce Pilate et par d'autres moyens, et que Rome représente l'entité, le dragon qui est ici décrit dans Apocalypse 12. OK? Et là, on sait que c'est Rome. Rome, on sait qu'à l'époque, c'était une Rome qui était païenne qu'on décrit, une Rome qui était athée, dans le sens qui avait de faux dieux, qui même qui se rapprochait beaucoup des dieux grecs, et les noms étaient changés pour les mettre plus des noms latins. Mais on voit ici que la Rome païenne a voulu s'attaquer à la femme et a voulu s'attaquer au fils. Donc, elle a voulu s'attaquer, on sait qu'une femme, c'est une église, donc le dragon s'attaquait à Jésus, mais s'attaquait par la suite aussi à l'Église. Et on sait que le dragon est ici décrit comme la Rome païenne. Donc, on comprend que dans la parole de Dieu, Satan n'est jamais, on pourrait dire, l'outil ou le moyen par lequel il attaque directement les gens. Satan utilise des objets, parce que c'est pas mal ça, Satan utilise des objets, des choses, des entités, des royaumes, des personnes pour s'attaquer au peuple de Dieu. Et ici, il a utilisé la Rome païenne, comme avant, il a utilisé Babylone, Médo-Perse, Grèce. Mais la Rome païenne, dans la Bible, on la décrit comme la plus terrible de toutes. On dit ici que c'est un dragon. Okay? Un dragon puis un lion, il y a une grosse marge de jeu. Okay? Un lion puis un ours, c'est une grosse marge de jeu. Un lion puis un léopard aussi. Un dragon puis un léopard aussi. Donc, on comprend que dans Apocalypse 13, quand on parle du dragon, oui, on parle de Satan, mais indirectement, mais surtout directement, on parle de la Rome païenne. Parce que dans l'histoire, c'est vraiment la Rome païenne qui a donné puissance à la Rome papale. Pour ceux qui ne savent pas, la Rome papale serait rien sans la Rome païenne, c'est-à-dire sans la Rome comme royaume politique. On retrouve ici, dans un livre d'histoire de Abbott Roman History, on peut lire « Le transfert de la résidence de l'empereur à Constantinople fut un coup dur pour le prestige de Rome. Et à l'époque, on aurait pu prévoir son rapide déclin, mais le développement de l'Église et l'autorité croissante de l'évêque de Rome ou du pape lui ont donné un nouveau souffle et ont fait d'elle à nouveau la capitale, cette fois-ci la capitale religieuse du monde. » Je ne sais pas si vous avez un peu étudié l'histoire, mais avant, l'Empire romain était vraiment situé au Vatican. Avant que ça s'appelle le Vatican, c'était l'Empire, le royaume de Rome était là. Okay? Par la suite, Constantin a décidé de fonder la ville de Constantinople. C'est pour ça qu'on appelle ça Constantinople. Il a fondé cette ville-là, puis il a établi le royaume de l'Empire de l'Orient. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un moment où il y a eu une scission. Okay? C'est une scission entre l'Empire. Il y a eu l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. L'Empire d'Orient, on les appelait les chrétiens de Constantin. Okay? C'était les chrétiens qui étaient trinitaires, okay? Qui avaient accepté le concile de Nicée. Les Nicéens, c'est ça. On les appelait les chrétiens nicéens. Puis l'Empire d'Occident, on les appelait les chrétiens. C'est des chrétiens qui observaient le sabbat, qui n'étaient pas trinitaires, même qui ne mangeaient pas de viande un peu, pour ceux qui ne savent pas. Okay? Ça a été divisé en deux. L'Empire d'Occident, on disait que c'était des barbares. C'était pas des vrais hommes. Okay? Ouais, on disait que c'était des arianistes, on disait que ils judaïsaient même. C'est là que le nom est apparu. Puis l'Empire d'Orient, c'était la meilleure empire. C'était l'Empire nicéen, c'est la révolution, c'était la liberté où le paganisme et le christianisme étaient des amis. Okay? Et à cette époque-là, l'Italie était en train de devenir rien. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, quand l'Église catholique romaine a commencé à monter, à mettre des papes en place, eh bien, ils se sont assis en Italie parce qu'il n'y avait plus rien. Tout était là. Il y avait le temple, il y avait tout déjà. Mais il n'y avait plus de fonction politique, là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pour établir la religion chrétienne nicéenne à Rome, eh bien, Constantin, les rois, les empereurs à Constantinople ont dit
on vous donne l'Italie pour que vous puissiez faire de l'Italie, du Vatican, par la suite, eh bien, le royaume religieux, l'empire religieux de l'Empire romain, pour réunir l'Empire d'Occident et d'Orient ensemble. C'est ça le but de la religion catholique. C'est pour ça qu'on appelait ça catholique. Pour catholique signifie universel. C'était le but d'unir tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on peut lire. Je prends ma manette, mais elle ne marche pas. C'est pour ça qu'on utilise toujours ce texte important qui dit « La papauté n'est que le fantôme de l'Empire romain, assis et couronné sur sa tombe. » Parce qu'avec le temps, l'Empire catholique romain a vu un problème en Occident. C'est que les tribus barbares ne croyaient pas à la Trinité, ne pratiquaient pas le dimanche. En fait, ils étaient tellement différents dans leur foi qu'il fallait les exterminer ou les convertir. Donc, l'Empire catholique romain est devenu un empire non seulement religieux, mais un empire politique avec sa propre armée, sa propre puissance, sa propre autorité. Et en fait, l'Empire romain s'est soumise à l'Empire catholique romain. Donc, l'Empire romain est devenu l'empire de la papauté, en fait. OK? Donc, au lieu de retourner à des empereurs, on est tourné vers des papes. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et les deux citations-là, c'est pour décrire Apocalypse 13, versets 1 et 2, où ce qu'on voit que le dragon a donné toute puissance à la bête. OK? Et c'est très important. On comprend que, dans le fond, la Rome papale n'est qu'un voile derrière le paganisme, en fait. Au lieu d'adorer, par exemple, le Sol Invictus, eh bien, on va adorer Pierre. Au lieu d'avoir des prêtres, eh bien, des prêtres païens, eh bien, on a des prêtres chrétiens. On a rétabli la prêtrise dans l'Église. On a mis des papes, on a mis des cardinaux. Au lieu d'adorer Mitra, le dieu, la femme, on adore Marie. Au lieu d'adorer les dieux trinitaires, on adore le Dieu trinitaire de la Bible, Père, Fils, Saint-Esprit. On a tout transféré le paganisme dans le christianisme pour que le paganisme dise, eh bien, il y a juste les termes qui changent. On va devenir chrétien. Rome a fait la même chose avec la Grèce. Ils ont pris les dieux grecs, puis ils ont juste changé les noms. Ils ont fait la même chose ici. Au lieu de changer la religion, ils ont adopté le christianisme, puis ils ont changé les dieux païens par des dieux chrétiens. Puis toute la façon qu'ils adoraient dans le paganisme, ils ont transféré ça dans la Bible. Puis là, ils ont dit, mais la Bible, c'est pas assez bon. Il faut des traditions. Puis là, ils ont créé le catéchisme. Puis ils ont dit, il faut la tradition. La tradition d'Église, c'est les ajouts que la Bible n'a pas fait dans l'histoire. C'est fou, OK? Fait que c'est pour dire que, vraiment, pour l'Église romaine, catholique romaine, sans vouloir affecter les catholiques en tant que tels, leur foi, mais les dirigeants, l'entité de la papauté se base sur un mensonge, se base sur une fausseté, se base sur un voile. En réalité, ils ne sont pas chrétiens, ils sont païens. Et c'est ce que veut soulever Apocalypse 13. En fait, son travail n'était plus de détruire le christianisme en les persécutant, mais en s'infiltrant directement dans leur rang et en se disant lui-même chrétien. Et c'est comme ça que le christianisme a été détruit de l'intérieur jusqu'à aujourd'hui. OK? C'est pour ça que les pionniers adventistes ont dit que dans le protestantisme, il reste des vestiges de la papauté. Quels sont les vestiges de la papauté? Le dimanche, la non-immortalité de l'âme, l'immortalité de l'âme, le baptême, parce qu'ils baptisent les bébés, et la Trinité. C'est les 4 grands vestiges qui restent de l'Église catholique et qui demeurent dans le protestantisme, que les pionniers adventistes ont détruits, ont vraiment amené la réforme à son statut final. OK? On va continuer. On peut lire ici, la preuve de ces persécutions est évidente quand on sait ce qui s'est passé au fil des siècles. Des centaines et des milliers de personnes en Europe ayant perdu leur vie lors d'inquisitions dirigées par le système judiciaire catholique romain. Elles ont été mises à mort accusées d'hérésie pour avoir refusé de se soumettre à l'autorité et aux doctrines de l'Église catholique romaine et du pape. On estime le nombre de morts entre 50 millions et 100 millions à travers l'Inquisition.
Et on sait que la plupart de ceux qui sont morts n'étaient pas des hérétiques. OK? Et on sait que leur œuvre, aujourd'hui, ne s'est pas éteinte, mais elle est juste en repos, le temps de retrouver sa puissance. OK? Et cette petite corne, ou plutôt cette bête, on peut faire un parallèle gigantesque entre la petite corne décrite de Daniel 7. On la décrit les deux comme un pouvoir blasphématoire. On la décrit les deux comme faisant la guerre aux saints, ayant une bouche qui proférait de grandes choses. Elles sont nées à la cessation du dragon, à la Rome païenne. Les deux, on la décrit ainsi. On la décrit les deux comme ayant 1260 années de persécution. On la décrit aussi comme à la fin des 1260 années qu'elle devra être en captivité. Oups. Donc, ces 6 points-là, c'est les 6 points parallèles à la petite corne de Daniel 7 et à la première bête d'Apocalypse. Okay? Ce qui prouve que la petite corne de Daniel 7, la première bête d'Apocalypse 13 et la prostituée d'Apocalypse 17 sont la même entité. Okay? Et on sait maintenant que cette entité, c'est la papauté, l'Église catholique romaine. Okay? Et c'est très important de comprendre cela. Parce qu'au verset 7, au verset 3, désolé, on continue ici en parlant de la papauté en disant « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. » On comprend que cette bête d'Apocalypse 13 va être atteinte d'une plaie mortelle. Mais on dit que cette plaie mortelle va guérir. C'est pour ça que dans Apocalypse 14, on continue de décrire la bête. C'est parce qu'on sait qu'elle va revenir. OK? Elle n'est pas disparue. Elle a juste eu un temps de silence. Jusqu'au moment où elle va être rétablie à son statut d'antan, ça veut dire avec une puissance auquel elle va pouvoir remettre l'Inquisition si elle le désire. Et on sait que ça va arriver. Et c'est ce qui s'est passé en 1798, quand le général Berthier a emmené le pape Pie VI en prison en France où il est mort, sous l'ordre de Napoléon Ier. Cela a donc affecté le pouvoir politique et mis un terme sur la soumission, l'emprise que cette Église avait sur la conscience de l'homme. Et pas seulement sur le côté religieux, mais le côté politique, le côté social, le côté éducatif et économique. Pour ceux qui ne savent pas, la papauté était partout, hein? Même au Québec. Le métro a été béni par l'archevêque du Canada. Okay? Donc, c'est pour vous dire l'emprise qu'elle avait sur la conscience des gens. Okay? Et on sait que la blessure mortelle a commencé à guérir. Quand est-ce qu'elle a commencé à guérir? Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce qu'elle a commencé à être guérie? C'est quoi la première chose qu'on a faite pour redonner puissance à la papauté? Il y a un événement important, là. C'est un événement historique. Vous ne savez pas? Vatican II, OK. Il y avait quelqu'un dans le chat, sur Zoom? Mussolini. OK, Mussolini, exactement. Mussolini, qu'est-ce qu'a fait Mussolini? Mussolini a signé le concile de Latran, désolé. C'est quoi le concile de Latran? C'est ce qui redonne pouvoir au Vatican. Le concile de Latran en 1929 a permis à l'État du Vatican d'être un pays à nouveau, puis au pape de retrouver son siège géopolitique. OK? Là, on pourrait se dire, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé à cette époque-là pour que ça arrive? Okay? Mussolini s'est levé un matin, il a dit « Ah, moi, je vais faire ça. » Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Non. Bien sûr, la papauté était beaucoup plus ingénieuse que ça pour faire cela. Regardez ce que Alberto Rivera, dans Les Crimes du Vatican, il nous dit. Un livre vraiment que je vous encourage à lire, d'avoir avec vous. Il dit « Le pape noir, donc c'est le général des Jésuites, ordonna à son remplaçant de travailler avec Mussolini. Son prêtre, confesseur, était un jésuite nommé Venturi. Mussolini vint au pouvoir grâce aux voix des électeurs dirigés par le Vatican. Pour ceux qui ne savent pas, Mussolini a été au pouvoir grâce aux catholiques,
Hitler a été au pouvoir grâce aux catholiques et le baron rouge de la Russie a été au pouvoir grâce aux catholiques. Leur but, c'était que le communisme règne sur le monde entier et rétablisse la papauté. On sait que ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que par la suite, ils ont tous dit « Bon, Hitler, c'est pas nous qui l'a mis. Nous, on était contre. On est contre le communisme. » Pourtant, on a toutes les preuves que le pape a rencontré à plusieurs reprises Hitler avant son élection et après son élection. Okay? On a toutes les preuves. Parce que le pape qui était chef à l'époque était lui-même un nazi. Pour ceux qui ne savent pas, c'était un nazi. Okay? Il y a la croix gammée à plusieurs reprises sur ses photos. Okay? Justement, le pape Pie XI a dit à propos de Mussolini, c'est un homme envoyé par la providence de Dieu. C'est ça que le pape a dit à l'époque, le pape Pie XI. Il continue, il dit, pour s'acquitter de sa dette envers le Vatican, Mussolini mit sa signature sur le Concordat en faisant ainsi du catholicisme romain la seule religion permise en Italie et dans ces régions. Mussolini renouvela la force du pape et donna aux prêtres le pouvoir total sur la vie de la nation. L'Italie devint la principale puissance dirigée par un dictateur fasciste catholique. OK? Donc, je peux vous montrer le plan ingénieux de la papauté en ce sens. Et à travers toute l'histoire, ils ont tout fait pour avoir la puissance totale, l'emprise sur la conscience des gens. Encore aujourd'hui, elle fait cela. OK? Partout, même dans les églises, même dans l'Église adventiste, même dans toutes les églises, elles ont fait ça. OK? Pourquoi? Pour guérir sa blessure mortelle et retrouver sa puissance. Pour que toute la terre soit dans l'admiration de cette bête. En fait, il faut savoir que adorer la bête revient à adorer Satan, puisque le dragon a donné toute puissance à la bête. Donc, la bête revient à dire que vous adorez Satan. Et donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai dit que si vous adorez soit Dieu, soit Satan, soit le sceau de Dieu, soit la marque de la bête. On n'a pas vu encore c'est quoi la marque de la bête. Aujourd'hui, on ne le verra pas vraiment. On va juste établir la base. Qui est la bête? Pourquoi elle est là? Etc. Mais la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou je ne sais pas quand, on va parler ensemble de qu'est-ce que la marque de la bête. Plus en détail, on va savoir mettre les bases sur ce sujet-là. Mais on comprend qu'il y aura des gens qui vont demeurer fermes sur les principes de Dieu. Et dans Apocalypse 13, verset 6, on dit que cette bête blasphémait contre Dieu, mais contre 3 aspects de Dieu. Premièrement, elle blasphémait contre le nom de Dieu, elle blasphémait contre le tabernacle de Dieu, elle blasphémait contre ceux qui habitent dans le ciel. Donc, en fait, la première bête d'Apocalypse 13, blasphémait contre tout ce qui s'apportait à Dieu. Tous les aspects de Dieu. Son nom, son tabernacle, son sanctuaire, mais aussi contre ceux qui habitent dans le ciel, contre Jésus, contre les anges. OK? Donc, c'est très important. Ça veut dire que la papauté va aussi détruire par ses doctrines son caractère, donc la compréhension qu'on a de Dieu, mais aussi sa renommée. Et c'est pour ça qu'on dit que, pour ceux qui ont une idée, ils disent « Ah, l'Ancien Testament, c'est un Dieu méchant. » OK? Parce que l'Église catholique romaine, c'est ce qu'il voulait. Si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu va te maudire, Dieu va t'exterminer. Donc, prie, mets-toi à genoux, prie. Monte les marches de l'oratoire Saint-Joseph, là, puis c'est comme ça que Dieu va te pardonner. On dit Dieu est un dictateur, un Dieu méchant, un Dieu dur. Tandis que toute la Bible, on voit un Dieu rempli d'amour. Okay? Ça, c'est la renommée de Dieu. On détruit la renommée de Dieu. Okay? Et même par des noms et des termes, on détruit l'idée de Dieu. Et par exemple, même quand on dit que le pape, on l'appelle le Saint-Père, c'est déjà une destruction du véritable Père céleste qu'on a, qui est Dieu. Et la Bible dit, appelez Dieu, votre Père céleste. Il n'y a que votre Père qui s'appelle votre Père, en fait. On ne peut pas appeler une autre personne sur terre votre Père. C'est seul Dieu qui s'appelle de même. Okay? Même on appelle le pape sa sainteté. Okay? Sainteté, c'est quoi? C'est la perfection. Donc, si on l'appelle je te salue ma perfection. Pour vous dire, c'est fou, là, l'autorité qu'on peut amener à un homme. Là. Okay? Quelques mois avant, c'était un prêtre normal, puis maintenant, c'est devenu le saint siège, le Père le plus saint de tout l'univers. Okay? C'est pour vous montrer l'absurdité qu'on y retrouve. Parce que la Bible nous dit aussi dans Hébreu, en parlant
du blasphème contre son tabernacle, on nous dit dans Hébreux 8, versets 1 et 2, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc aussi, on détruit l'idée du travail que Jésus exécute au ciel. Et c'est pour ça qu'eux, ils disent que le sanctuaire n'est pas au ciel. Le sanctuaire, c'est les églises, c'est tout... En fait, ils ont tout rétabli. Hein? On a des hosties, on a des calices, des couples. Je ne suis pas en train de sacrer. On a des hosties, on a des calices. On a tout ce qu'il faut sur la terre pour eux, pour établir un sanctuaire. Okay? On a tout. On a des prêtres, on a de l'encens, on a tout. Donc, pour eux, le sanctuaire, ce n'est pas au ciel. Le sanctuaire, c'est l'Église catholique. Là. Il faut aller là pour eux, l'Église, c'est le seul endroit où on peut communier avec Dieu. OK? C'est pour ça que les gens vont souvent prier à l'Église au lieu de prier chez eux. Parce qu'on va prier à l'Église parce que c'est là qu'on communie avec Dieu. On sait, l'Église, c'est juste un lieu de rassemblement. Là. C'est nous, l'Église. OK? Exactement. L'Église, c'est nous. OK? Dieu a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est nous, le véritable sanctuaire. Et oui, il y en a un au ciel. OK? Mais Dieu veut faire du sanctuaire céleste un sanctuaire en nous. OK? Et en détruisant l'idée du sanctuaire céleste, c'est-à-dire la place qu'il a au ciel, eh bien, la papauté a détruit le véritable plan du salut. On le sait, hein? Le pionnier adventiste J.H. Waggoner a dit que la Trinité détruit le plan de la rédemption. OK? Parce que le plan de la rédemption, on le comprend par le sanctuaire, puis eux, ils ont détruit le sanctuaire avec cette idée de faux Dieu, puis en disant que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, puis qu'à la croix, tout s'est accompli, puis que Jésus ne fait plus rien au ciel, il fait juste lister nos prières, puis intercéder, puis c'est tout. On sait qu'il fait beaucoup plus que cela. Et eux, ils ont tous détruit. Ils ont tout détruit, en fait. À peu près 200 ans après la mort du dernier disciple, Jean, justement, qui a écrit l'Apocalypse, malgré que ce n'est pas le dernier livre de la Bible qui a été écrit, on sait que c'est l'avant-dernier livre. Le dernier livre de la Bible à avoir été écrit, c'est l'Évangile de Jean, pour ceux qui ne savent pas. Et on sait que la Bible nous avertit à plusieurs reprises de la papauté. Dans Philippiens 2,10, on nous dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse son genou. » Tandis que devant la papauté, on doit embrasser sa bague. On doit se mettre à genoux. Ce n'est pas au nom du pape qu'on se met à genoux, c'est au nom de Jésus-Christ. OK? C'est au nom de Jésus-Christ qu'on fléchit le genou. Ça veut dire que c'est seulement la seule raison pour laquelle on doit se mettre à genoux, c'est pour demander pardon pour nos péchés. Ce n'est pas pour saluer un autre être humain, l'embrasser sur les pieds ou sur les genoux, ou sur sa bague ou sur les doigts, ou peu importe. Et la première bête de l'Apocalypse est donc très importante à comprendre. Pour comprendre aussi la deuxième bête de l'Apocalypse, puisqu'on nous parle de l'image de la bête. Et l'image de la bête, on la retrouve dans la deuxième partie du chapitre 13 de l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse 13, 11, on nous dit « Puis je vis une autre bête, montée de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. » On nous parle encore du dragon. Et cette fois-ci, elle n'est pas sur la mer, elle est sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on sait que la mer représente des nations, représente des peuples, représente du monde, la terre représente quoi? L'inverse de la mer. Si la mer représente des nations, la terre représente où il y a personne ou peu d'individus. OK? Et on voit que cette bête a 2 cornes. Et elle est semblable à un agneau, mais elle parle comme un dragon. C'est tellement une contradiction totale. Prenez un agneau et un dragon, puis dites-vous que l'agneau parle comme un dragon. Ça nous met dans l'idée que elle paraît bien, mais l'intérieur est corrompu. Ça nous fait penser à ça, hein? Et c'est un peu comme ça que beaucoup de chrétiens ressemblent. Ils paraissent saints, la Bible le dit. Dans les derniers temps, les gens vont paraître pieux, mais vont renier la force de la piété. C'est exactement ça. Elle va paraître pieuse, mais dedans d'elle, elle parle comme un dragon. Ça veut dire qu'elle est méchante, elle est morte. OK? Et donc, ce royaume, cette entité politique,
va se refléter ou apparaître dans un territoire où il y a peu d'habitants, où il y a même peut-être pas d'habitants. Et on sait que à travers les siècles, à travers les époques, les seuls territoires qui étaient inexplorés et qui ont formé de grandes nations, c'est quand l'Amérique a été découverte. Donc, on doit tout de suite se tourner vers l'Amérique. Quelle nation d'Amérique? Est-ce que c'est le Brésil? Est-ce que c'est Haïti peut-être? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est le Canada? Qui? Et on sait que la seule nation qui s'est démarquée et la seule nation qui dit « In God we trust », c'est la nation des États-Unis. Et on sait qu'à la base des États-Unis, toutes les nations se sont développées, dans le sens modernisé. Okay? Donc, le Canada d'aujourd'hui, sans les États-Unis, ça n'existerait pas, et tous les autres pays aussi. Okay? Les États-Unis sont à la source de la modernité, de la matérialité, quand tout est apparu, les frigos, l'électricité, tout ça, c'est grâce aux États-Unis. Et on comprend que les États-Unis aussi, parce qu'il faut toujours lier à cela une entité religieuse. Okay? Babylone, sans la foi babylonienne, c'est rien. Daniel nous le révèle. Hein? Daniel nous révèle que le combat principal était l'adoration, était le fait qu'on adorait les faux dieux ou les vrais dieux. Grèce, tous les autres royaumes, c'est la même chose. Okay? Quand la première bête, on la décrit comme un pouvoir politique, c'est aussi que son pouvoir politique a un effet sur la conscience des gens, la religion catholique. Et ici, c'est la même chose. Si on dit que c'est les États-Unis, il faut que ce royaume soit religieux. Parce qu'il y a toujours un royaume politico-religieux. Et les États-Unis sont protestants. À la base, ils sont protestants. Ils se basent sur la liberté de conscience, la liberté de tout, en fait. OK? Et donc, on comprend que si à la base, cet agneau qui parle comme un dragon, c'est les États-Unis et qu'elle désire la liberté par sa foi protestante, eh bien, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle prône la liberté? C'est ces deux cornes, ces deux puissances, ces deux, on pourrait dire, ces armes de pointe. OK? Et qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui révèle aujourd'hui qui est le plus attaqué aux États-Unis? Qu'est-ce qui est le plus atteint aux États-Unis en ce moment? C'est la religion et la politique. OK? Parce que qu'est-ce qui est à la base de son royaume? Qu'est-ce qui est à la base de sa liberté? Sa foi. On dit, à cause qu'on croit à Dieu, Dieu nous pousse à laisser chacun être libre de ce qu'il croit. Mais pour appuyer cela, il faut quoi? Il faut des lois. Donc, ils sont allés au niveau politique. Ils ont écrit la charte, le statut constitutionnel. Okay? Puis là, ils ont dit les quatre premiers points. Les quatre premiers points, j'oublie comment on appelle ça, les constitutions. Les quatre premiers, c'est pour prôner la liberté. Okay? Liberté sociale, liberté politique, liberté religieuse et liberté économique. Okay? Donc, les 4 premiers, même les 10 premiers, ils parlent de ça. Okay? Donc, on comprend que le républicanisme, parce que le républicanisme, c'est le fait de croire que chaque homme est libre de faire ce qu'il veut, dans la mesure où ce qu'il n'empiète pas sur la liberté des autres. C'est ça l'idée des États-Unis. Donc, les deux cornes, c'est la liberté religieuse et la liberté constitutionnelle, c'est-à-dire républicanisme, qui est un mode de pensée, okay? Auquel le Canada croit aussi. Pour ceux qui ne savent pas, on est une république au Canada. Donc, c'est la raison pour laquelle les États-Unis, c'est une république aussi. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle aussi nos deux royaumes se basent sur Dieu. La Constitution canadienne commence par « Nous sommes soumis à Dieu ». La Constitution canadienne et américaine. Donc, il faut comprendre que la liberté se base sur ces deux puissances, c'est-à-dire ces deux cordes, qui est le protestantisme et le républicanisme. C'est ce qui permet aux États-Unis de voir que c'est l'endroit où il y a eu le plus d'économie, où il y a le plus de foi, où il y a le plus de liberté. Okay? Bien sûr, on sait que tout ça a amené des débauches, tout ça a amené ça a tout détruit un peu le christianisme à la base, mais à la base, c'était le but des États-Unis, c'est que tout le monde vient ici, tous ceux qui sont persécutés viennent aux États-Unis, puis soient libres. Okay? C'est pour ça qu'il y a du monde de partout. Okay? À New York, c'était des Écossais qui faisaient pousser des patates.
Ailleurs, c'était d'autres royaumes, des Mexicains vers le Texas. Après ça, des Espagnols à tel endroit, des Français en Louisiane. Après ça, tous les royaumes venaient aux États-Unis parce que c'était le peuple de la liberté. Tous ceux qui étaient persécutés venaient là, sur toutes sortes de manières. Et on la décrivait comme une puissance gentille, une puissance accueillante. Et pourtant, on voit que de plus en plus, c'est le contraire. OK? Parce que les États-Unis sont partout. OK? On utilise le billet américain dans pratiquement tous les pays. Ils se mêlent de toutes les guerres, ils se mêlent de toutes les politiques, ils sont partout. OK? Puis ils se révèlent, si tu es contre nous, on t'exécute. OK? Ils utilisent leur puissance pour détruire toutes choses. On voit que de plus en plus, elle se révèle comme sa vraie nature. C'est quoi sa vraie nature? Le dragon. OK? Elle se montre accueillante, gentille, mais au fond d'elle, elle est méchante, directe et persécutrice, comme la bête de l'Apocalypse 13. Et c'est pour ça qu'au verset 12, on nous dit « Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. » On n'a pas encore vu exactement ce que c'est l'image et tout ça. Mais on comprend que les États-Unis, par sa puissance, par sa religion, par sa tradition, vont redonner puissance à la bête. Et pour ceux qui ont un peu étudié le plan de Donald Trump, je ne sais pas si vous avez étudié un peu le projet 2025, avant qu'il soit élu, il disait que le projet 2025, c'était pas lui, c'était des extrémistes conservateurs qui avaient fait ça. Puis aussitôt qu'il a été élu, il a dit « Ah non, c'est mon plan, c'est ça que je veux faire. » En tout cas, c'est un peu comme le président argentin qui disait nous, on est anti-pape. Puis quand il a été élu, il a dit le pape, c'est mon meilleur ami. Puis il l'a accueilli chez eux le lendemain. Ça, c'est les conservateurs. Mais le projet 2025, il dit dans son projet que le dimanche va devoir retourner comme une loi. OK? C'est ce qu'il dit dans le projet 2025. Puis c'est ce que Donald Trump va commencer. Parce qu'il a dit la première journée que je rentre au pouvoir, en 4 ans, je vais faire tout ce que j'ai promis. Le projet 2025, c'est sur 4 ans. Donc, il a dit qu'il ferait tout ce qu'il va promettre. Donc, il faut faire très attention, ça peut aller très vite. Et si vous voulez aller étudier le sujet, j'ai 2 vidéos que j'ai faites en avril dernier. Vous pourrez aller les chercher sur la chaîne YouTube pour les réécouter. Mais on comprend que le projet 2025 va remettre à 100% la religion, la tradition et les croyances de l'Église catholique romaine et rétablir l'image à 100% qu'elle doit remettre à la papauté. Et en faisant cela, elle va détruire la base du royaume, à savoir sa constitution et à savoir ses 2 cornes, le principe de liberté politique et de liberté religieuse en faisant ça. Okay? C'est ce qu'elle va faire. Et c'est pour ça, en fait, qu'on voit de plus en plus de personnes catholiques au sein du gouvernement. Pour ceux qui ne savent pas, le bras droit de Donald Trump, j'oublie son nom, J.D. Vance, c'est un catholique. Pour ceux qui ne savent pas, celui qui a écrit le projet 2025, c'est un catholique. Pour ceux qui ne savent pas, au sein de la justice, j'oublie combien il y a de personnes, mais le 8/10e de ceux qui représentent la Cour suprême, ils sont catholiques. Donc, c'est pour vous dire qu'au départ, les catholiques ne pouvaient même pas entrer au gouvernement. OK? Puis même la preuve, c'est que JFK, John F. Kennedy, a dit que sa foi catholique va rester personnelle et que la politique reste rationnelle. Il a dit ça à la télé pour dire que sa foi ne va pas interférer dans les choix et les décisions qu'il va prendre. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On dit la religion doit avoir une place dans la politique. C'est le contraire de ce qui a été signé il y a 50 ans, avec l'écrit de Johnson. Lui qui a pris la relève à JFK, qui a fait signer un traité qui interdit les partis religieux de prendre part à la politique par des fonds, par toutes sortes de choses. C'est grâce à lui aujourd'hui que c'est vraiment encore plus séparé. Et aujourd'hui, on veut détruire cette frontière-là. On veut dire que non, la religion a sa place dans la politique. Et en faisant cela, on retourne comme à l'époque de la papauté, où ce que leurs décisions, leur peine de mort était basée sur ce qu'eux croyaient. Et ça, c'est terrible. OK? Et on doit s'opposer à ça, à toutes sortes de choses. Même si ça serait Ted Wilson qui serait le futur président des États-Unis puis qui dirait le sabbat devient obligatoire, on devrait s'opposer à ça.
Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un, que ce soit vrai ou faux, à suivre ce que l'on croit. Parce qu'on abuse sur la conscience des gens. Et si vous vous rappelez, A.T. Jones, en 1888, quand il était devant la Cour suprême parce qu'il y avait des lois de dimanche qui s'en venaient, qu'est-ce qu'il a dit? Le procureur lui a dit, « OK, si au lieu du dimanche, on mettrait le sabbat, je suis sûr que tu ne serais pas ici aujourd'hui. » Puis lui, il a dit, « Non, je serais ici aujourd'hui pour m'opposer. » Parce qu'on ne peut pas abuser de la conscience des individus. Okay? La foi, c'est personnel, c'est pas collectif. Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire, vous êtes obligé de le croire. Non. Vous avez le choix de le croire ou non. Vous avez le choix d'aller étudier ou non. Tout revient entre vos mains. Et ça, c'est la base de la foi. Et ces gens-là, en fait, se révèlent être des dragons. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à la liberté de conscience. La papauté, elle a dit, il faudrait que je retrouve les écrits des papes, mais ils ont dit, la liberté de conscience est contraire à ce que croit la papauté. Ils ont dit ça, là. Le pape a dit ça, plusieurs papes ont dit ça. Puis ils ont dit, ils vont tout faire pour détruire les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est le seul royaume qui les empêche de retrouver la puissance d'antan. OK? On peut lire ici, mais qu'est-ce que l'image de la bête et comment se formera-t-elle? Notons qu'il s'agit d'une image de la première maître érigée par la bête à deux cornes. Ça, on le sait. Pour savoir ce que sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire celles de la papauté. La deuxième partie, c'est ce qu'on va voir. On va voir c'est quoi l'image, on va voir c'est quoi la marque. Okay? Aujourd'hui, on a juste établi la base, à savoir c'est qui les individus qu'on parle. C'est important d'avoir des preuves historiques, des preuves bibliques aussi. Hein? Parce que l'histoire ne va pas contraire à la Bible. L'histoire appuie la Bible. Pas la Bible appuie l'histoire. L'histoire appuie la Bible. La science appuie la Bible. Toutes les choses appuient la parole de Dieu, qui est juste, qui est vraie et qui est pure. Donc, ça va nous mettre fin à ce qu'on a étudié aujourd'hui. Et la prochaine fois, eh bien, on va étudier la deuxième partie. On va étudier ensemble qu'est-ce que la marque, qu'est-ce que l'image. Mais maintenant, vous savez que dans Apocalypse 14, quand on parle de la marque de la bête, on parle de quelque chose qui donne autorité à la papauté. Qu'est-ce qui va marquer, qu'est-ce qui est le point crucial de l'autorité papale? C'est ce qu'on va étudier la prochaine fois. On va terminer par une courte prière avant le chant final. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis d'étudier ce sujet. Tu vois à quel point ce sujet est important et crucial, Seigneur, de pouvoir être partagé. À quel point nous avons besoin de comprendre ces choses, Seigneur. Et à quel point nous te remercions de nous avoir révélé ces choses par ta parole et par l'étude de ta parole. On voit à quel point tu as fait toutes choses bien, Seigneur, parce que ta parole s'explique par elle-même, elle s'exprime par elle-même. On n'a même pas besoin, Seigneur, d'ajouter des mots d'homme. On n'a pas besoin d'avoir des idées, des opinions dessus, Seigneur, parce qu'elle s'explique par elle-même, Seigneur. Et l'histoire nous a révélé à quel point ta parole, elle est juste et fiable. Et donc, que tu puisses nous permettre que, parce que nous avons vu, nous puissions le partager aussi, Seigneur, puisque les événements arrivent très vite. Ils sont à très grands pas devant nous, Seigneur. Et la fin arrive tellement rapidement, peut-être qu'en clignant des yeux, nous allons nous réveiller. Et ce sera la fin, Seigneur. Donc, que tu puisses permettre vraiment que nous puissions être prêts et que nous puissions être prêts en tant que peuple de Seigneur. Puisque dans la Bible, il nous dit qu'il y a un peuple, Seigneur, qui se tient sur les principes de vérité. Il y a un peuple qui se tient droit face à l'ennemi et face, Seigneur, à toutes ces choses, Seigneur, qui vont vouloir détruire le peuple de Dieu, Seigneur, le reste de la femme, de la postérité de la femme. Que tu puisses donc donner force et puissance à tous ceux et celles qui veulent faire partie de ce reste, Seigneur. Que tu puisses donner sagesse, discernement et que ton esprit puisse travailler en chacun d'eux, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.